La mairesse de Belleuil a sélectionné son DG, en tout cas, elle l'a évalué en le tirant au tarot. Et ça, ça te démontre qu'on élit du monde Mais le gars, il a sérieux tout quand même. inventé ça. Ça se peut pas, Frank. Ben, je suis désolé, là, mais regarde-la et dis-moi que ça se peut pas. Je suis pas capable. Sa photo rend l'histoire très crédible. Hey, bienvenue dans ton Rien et Frank. La semaine passée, on a commencé un podcast en disant les rats quittent le navire. Ben, il y en a d'autres. Ça achève la CAQ. Ah ouais, ça. Ça achève. Ben, les rats quittent le navire et où les rats se font quitter du navire. Lui, c'est fait quitter. Lui. Ouais, lui, il s'est fait quitter. J'aime pas l'expression, mais ça a l'air d'un bon monsieur, sérieusement. Là. Puis je pense qu'il quitte pour des bonnes raisons. Là, quand même, le monsieur s'est tenu debout. Là. Ça fait un bout qui se tient debout avec la CAQ. Là. Ben, c'est ça. Si on fait un mini récapitulatif en passant, s'il y en a qui n'ont pas remarqué, oui, c'est moi, je suis de retour. Personne n'est mort, man. On a fait des recherches jeudi passé, si quelqu'un était décédé au Mexique. Ouais. Quelqu'un de très important. On a trouvé un genre de gauchiste de 72 ans. Là, mais, on sait jamais. Mais c'était pas assez prestigieux. Pour être lui. C'était out of your league. Là. D'habitude, tu frappes un plus gros calibre que ça quand tu Ouais, c'est bien là, la barre est haute, là, la reine d'Angleterre. La dernière fois, c'était quoi? C'était un gars en hélicoptère qui s'était crashé quelque part. Nos recherches ont été infructueuses sur des personnalités importantes qui auraient été décédées pendant des vacances. Exact, ouais. Non, c'est ça. C'est assez spectaculaire de ce côté-là, mais ça a été tranquille, je pense, pour cette fois-là. Écoute, l'histoire a commencé en fin de semaine dernière parce que le député Pierre... ça commence une couple de mois avant, en fait, Oui, Frank. une couple de mois. Parce qu'il faut quand même dire, c'est pas la première sortie de M. Dufour. Ça fait quelques temps quand même qu'il se prépare de quoi. Puis même, ça fait plusieurs mois qu'il avait sorti un peu même avant là, pour dire là, l'Abitibi, ce serait le fun d'avoir un ministre de l'Abitibi. Exact, mais tu as raison. En fait, c'est qu'il est ressorti pour refaire la même sortie qu'il avait déjà faite. Tu vois, c'est dans la presse. L'élu caquiste Pierre Dufault lance un ultimatum à Legault. Donc, on sait, là, Legault, je ne sais pas pourquoi il a eu cette idée-là d'annoncer un remaniement. Normalement, un remaniement ministériel, tu fais ça pour prendre le monde comme par surprise. Tu fais un call browse, puis là, mané, tu dis, regarde, vous n'êtes pas content? Parfait, j'ai enlevé lui de là, j'ai enlevé. Puis là, tu sais, tu reprends contrôle de l'agenda politique. C'est un peu à ça que ça sert, là, plus que pour vraiment changer les chaises de place. Là. Mais tu crées un effet de surprise. Lui, il a décidé de scraper le seul avantage qu'a un remaniement ministériel en l'annonçant à l'avance. Ouais. Sauf si le grenouillage dans ton dos est tellement intense que tu mets ton poing sur la table et te dis hey, c'est encore moi qui mène. Il s'en vient un remaniement, ça se peut que tu perdes ta job si tu commences à grenouiller avec Mme Guilbeault. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi tu l'annonces publiquement? Ouais. C'est le bout, moi, que je trouve un peu intense. C'est pas un grand stratège, François. Là. Non, c'est pas un grand stratège. Parlant du stratège, justement, Pierre Dufault raconte dans une entrevue, on en fera peut-être passer un petit bout tantôt, qu'il a rencontré, parce que tu dis, il a-tu rencontré le boss pour y faire ses doléances? Le boss, non, mais il a rencontré le boss du boss, aka Martin Koskinen. Le vrai premier ministre. Le vrai premier ministre du Québec, qui est le chef de cabinet de François Legault. Là. Quand tu regardes ses réseaux sociaux, tu vois qu'il y en a un qui lit des livres de recettes de la Sagouine quelque part qui a fait des galettes à melasse. Puis l'autre, lui, il partage des trucs, des articles, là, sur des trucs de fond un peu. Là. Fait que tu te doutes un peu c'est qui prend une décision pour vrai. Là. Et là, en fait, si on fait un bref récapitulatif de ce qui est... C'est que l'Abitibi était au cœur d'une controverse à la dernière élection, qui était l'histoire de la fonderie Horn. Ouais. Les gens là-bas ont débarqué la fermeuse d'usine, Émilise Picop-Terrien. Ils l'ont débarqué de là, puis ils ont élu très fortement un député caquiste en se disant il y a un problème dans la région, ils vont sûrement le nommer ministre responsable de cette région-là. Et le gars, finalement,
Ben, il est sur les bancs depuis un bout, là, finalement. Là, fait que, Dans un conseil des ministres où est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens récompensés, beaucoup de postes de créés, beaucoup de leaders de ci, puis des arroseurs de plantes qui ont été quand même bonifiés beaucoup là, au niveau de la CAQ. C'est pas un petit conseil des ministres. C'est un gros conseil des ministres où est-ce qu'on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais justement, il y avait trop de monde à satisfaire aussi. Mais d'habitude, tu sais, écoutez, faire un conseil des ministres maintenant en 2025, là, c'est plus ce que c'était. Là. C'est de dire, OK, j'ai besoin de quelqu'un à l'économie, je vais regarder les CV pour avoir quelqu'un qui est vraiment bon en économie. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Là. Tu fais ton conseil des ministres, c'est un ratio de femmes à avoir, ça prendrait une couple de personnes de couleur quand même. Il y en a-tu un qui est musulman, ça ferait pas pire. Ensuite de ça, tu te dis, bon, OK, d'un coup, ça, c'est tout réglé. Tu dis, ah, on a 16 régions administratives au Québec, ça prendrait quelqu'un dans chacune des ben oui. régions administratives quand même. Tu sais, pour avoir un ministre responsable. Tu veux quand même pas que le ministre responsable de l'Abitibi, ce soit un député de Montréal ou un ministre de Montréal. Fait que là, tu dis, les contraintes pour faire plaisir à tout le monde, c'est rendu excessif. Fait que, tu sais, moi, personnellement, froidement, qu'il n'y ait pas de ministre responsable de l'Abitibi qui provient de l'Abitibi, je ne vois pas ça comme un problème. Mais M. Dufour, évidemment, lui, il voit ça comme un problème. Ben, Il y a je beaucoup pense de que gens en Abitibi qui voient ça comme un exact, problème. exact. Et l'affaire, c'est que lui, juste pour préciser ce que j'ai dit, parce que c'était pas tout à fait exact, là, lui, il a été élu en 2018 dans Abitibi-Est. L'autre était élu dans Rouyn-Noranda, Abitibi. Fait que, grosso modo, deux comtés là, dans lesquels son HUD c'est représenté par deux députés. Ils ont pas, lui, il était ministre de 2018 à 2022, responsable des régions d'Abitibi-Témiscamingue. Il a été sorti de là après l'élection massive de 2022 où il y avait 90 plantes vertes à qui faire plaisir. Donc, on a retiré le ministère des mains de ce gars-là, nonobstant du méga. Fait que autrement dit, les gens là-bas, là, ce qu'ils se sont dit, c'est hey, on t'a donné un deuxième ministre, on t'a donné un deuxième élu alors que tu Puis en tu nous as avais enlevé un un, ministre. puis tu nous as enlevé le ministre responsable pour le donner à qui? À Jean Boulette. C'était Il est pas dans le coin de Trois-Rivières, lui, Oui, il est Boulet? dans le coin de Trois-Rivières, mais il est ministre responsable de ce que je comprends de ce coin-là. Ah, Fait que man. c'est mais en C'est même même temps, pas quelqu'un de Gatineau proche, là, ou quelque chose de même. Non, non, ah ouais, Trois-Rivières. Trois-Rivières. Fait que bref, c'est ce que lui rappelait l'élu là-dedans. Il dit, regarde, on dit une autre démission guette le premier ministre François Legault. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufault, fait planer la menace de quitter le navire et de briguer la mairie de Val-d'Or si un élu de la région n'est pas nommé au Conseil des ministres à l'occasion du remaniement la semaine prochaine. Et là, la déclaration apparemment qui a vraiment fait capoter Legault, ou ben, en tout cas le boss à Legault, c'est cette phrase-là ici. Tu me diras si selon toi ça mérite d'être exclu d'un parti. On focus sur le remaniement et après on regardera les options, on reste les yeux ouverts. Ben écoute, remaniement qui s'en vient, là, on a quelques personnes qui sont parties déjà. Ouais, Ouais. madame au Saguenay se présente à la mairie. Dufault menace de partir, finalement, il est exclu du caucus. C'était qui l'autre, donc? Il y en avait trois, je pense. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Regarde, Marie. L'autre, ouais, Peu c'est importe. ça. En tout cas, il y a eux autres, mais c'est parce qu'il va y en avoir d'autres. Parce que dans le Il va y en avoir remaniement d'autres, c'est sûr. ministériel, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne sera pas content là-dedans. Là. Quelqu'un d'autre va finir par démissionner, ça se peut pas. Puis la date qui est fatidique, c'est que les élections municipales commencent très, 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 très bientôt. Là. On parle du 19 septembre. Ben, c'est le temps de partir pour les élus caquistes s'ils veulent se présenter à une mairie à quelque part. Là. Tu sais, Et monsieur le député veut devenir maire, c'est un chemin qui est quand même bien tracé. Là. exact. Mais la raison, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi lui plutôt que, par exemple, Éric Girard? Parce que contacté, par exemple, par la presse, Éric Girard a fait également savoir qu'il veut rester ministre des Finances, laissant planer la possibilité de plier bagage autrement. Ouais, parce que la rumeur veut que ce ne sera pas lui le ministre des Finances au mois d'octobre, là, avec quelqu'un d'autre. Ouais, pour marquer une genre de rupture ou je sais pas trop. OK, fine. Mais pourquoi lui dit ça, puis il n'est pas exclu, puis l'autre était. Tu sais, il manque un morceau de l'histoire. Parce que, tu sais, parce que je me suis amusé, puis tu sais, là, évidemment, bon, les gens qui nous écoutent, là, vous avez suivi un peu le feuilleton. Là. Quand il a dit ça, le gars, il a dit ah ouais, tu vas attendre de voir le remaniement, voir ce que tu fais. Moi, je vais te le dire, ce que tu fais, tu t'en vas. Et là, il est exclu.
de la CAQ, essentiellement. Là. Donc, on dit exclu du caucus de la coalition Avenir Québec. Ça veut dire qu'ils ont contrairement à Les Yuri députés. Chassin qui est parti, ils ont dit, garde, toi, ta carte de membre, on te la déchire. Ben, c'est exclu du caucus. Il peut être encore membre du parti, mais essentiellement, il peut plus, il fait plus partie du groupe parlementaire. Il est indépendant. Donc, il siège par défaut comme indépendant. Fait que je ne sais pas s'ils vont l'envoyer ailleurs, de l'autre Mais bord tu sais, des ça rideaux. commence à faire du monde. Là. Il y a Yuri Chassin aussi. Ils perdent toutes les élections partielles qui se passent également. C'est Fitzgibbon, l'autre qui était parti. Oui, Fitzgibbon. J'avais pas- quand même dur à oublier, mais le grand Fitz, Éric Lefebvre aussi était parti. Puis à toutes les fois qu'il y a eu une élection partielle, ils ont tout le temps perdu en plus. Fait que, tu sais, c'est une dérape totale. La CAQ, il n'y a rien qui marche. Puis tu sais, on le sait, si l'élection a lieu demain matin, c'est 0 député qui rentre. Zéro absolu. C'est comme tu pars de parti majoritaire avec une super majorité à un parti politique qui disparaît. Là. Ouais, puis tu sais, ça te donne. À un moment donné, quand tu fais des moves dans la vie, là, puis là, dans l'article, il revient un peu sur ce qu'on disait, là, tu sais, dans le fond, que c'est Jean Boulette qui est ministre, le gars est à Trois-Rivières, puis tu sais, dans le milieu, là-bas, dans le milieu des affaires, il demande à un gars du coin, puis il aimerait avoir un gars du coin, puis c'est une demande qui était répétée. Puis je pense que, tu sais, à un moment donné, c'est pas déraisonnable non plus. Je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessairement un mauvais move d'avoir un ministre qui vient pas de la région, surtout quand c'est une petite région, parce que maintenant, tu as une limite de ministres responsables que tu peux nommer. Tu peux pas avoir 50 limousines non plus. Mais à un moment donné, quand tu vois que c'est un sujet chaud dans la région, pour toutes les raisons qu'on a nommées, là, notamment l'histoire de la fonderie Horn, et bon, toutes sortes d'autres enjeux typiques de là-bas, ben, qu'est-ce que ça te donne de refuser cette demande-là de manière obstinée, puis de la donner à un gars qui a déjà tu sais, les mains pleines pas mal avec ses dossiers? Là. Fait que, tu sais, puis surtout, moi, c'est le timing là-dedans. Parce que, tu sais, si la CAQ est en position d'être réélue majoritaire, ou avant tout cas d'être réélu, tu pourrais dire, regarde, Legault, il a assis sa domination, il montre que c'est encore lui le chef, c'est lui qui va faire réélire le caucus, puis ceux qui grouillent en arrière, là, prenez votre trou, c'est moi le boss. Mais là, il n'est pas en position de négocier rien, ce gars-là. Il est sur du temps emprunté. Puis ça achève. Là. Tu sais, je veux dire, le remaniement était son outil pour redonner une bouffée d'air frais à la CAQ, refaire un nouveau départ. Tout Oui. ça. C'est en train de faire patate. Là. Parce que là, tu ne peux pas avoir un remaniement ministériel qui finit avec des démissions, des expulsions, puis des ministres insatisfaits, puis des gens qui claquent la porte. Je veux dire, c'est un renouveau, pas un party de frustration. Fait que je vois politiquement, là, François Legault était dans le coma. Après le remaniement, François Legault, politiquement, va être décédé. C'est fini là, après ce remaniement-là. Il ne restera plus rien de la carrière politique de François Legault possible à la tête de la CAQ après ça. Ce qui me fait penser que normalement, en janvier, février, c'est terminé. François Legault n'est plus à la tête de la CAQ en février 2026. C'est juste Euh, que le monsieur est tellement entêté que j'ai l'impression qu'on va devoir subir la totale. Un peu comme on a eu avec Justin Trudeau. Là. Justin Trudeau, ça n'a pas été facile de partir. Tu sais, normalement, historiquement, le Parti libéral du Canada, quand que les bonzes du parti commencent à être tannés, les grands financiers sont pas contents, ils tapent sur l'épaule puis ils disent Justin, c'est le temps de partir, puis on va s'occuper de toi. Inquiète-toi pas, tu vas avoir une bonne job, puis tout ça. Mais et Justin, ça n'a pas été facile. Il a fallu que ça grenouille. Il a fallu que Christophe Freeland démissionne comme ministre des Finances la veille du budget. Il a vraiment fallu que ce soit difficile pour que Justin finisse par s'en aller. C'est sûr que le gars n'a pas mal fini sa vie. Il est plein comme un boudin. Il a de l'argent dans plus finir. Puis il y a eu une date avec Katy Perry. Je veux dire, je comprends pourquoi il n'avait pas besoin de la job des grands financiers. ben ouais, c'est ça. Mais tu te dis quand Et, même, il a fallu qu'on te sorte à coup de pied dans le cul. Là. Mais là, c'est ça qui se dessine pour François Legault. Il va falloir le sortir à coup de pied dans le cul, là, éventuellement, à la CAQ. Là. Puis là, les députés commencent à être tannés, j'ai l'impression. Là. ben oui, parce que regarde, si tu regardes tous les comtés, tu regardes les projections, regarde ça, c'est un comté qui ont remporté, man, à quasiment 50 du voix. Le monsieur qui est là, Pierre Dufour, il a fait 47,2 pardon, à l'élection de 2022. La CAQ finirait troisième, puis 21, là, c'est probablement un chiffre exagéré. On l'a vu dans Arthabasca, là, la CAQ est en train d'être oblitérée. Là. Ben oui, Ils carrément. sont en train d'être marginalisés, mais à un niveau qu'on. Puis tu sais, tu fais le parallèle avec Trudeau, je le trouve bon, mais je pensais jamais dire ça, mais je commence de plus en plus à me dire que Trudeau est parti d'une meilleure manière que Legault est en train de le faire. Là, Legault, c'est
Regarde, ça pète de partout, la sac clique, sa comparution devant sa clique, c'est une catastrophe, là. J'ai vu les extraits, le gars sait pas rien, puis, même le monsieur qui pose des questions, puis il dit, le commissaire, puis il dit: «Ouais, mais quand vous avez demandé ça à votre ministre, là, vous avez pas, jugé bon de vérifier à un moment donné?» «Non, je sais pas, là, puis je m'en rappelle pas», puis tu sais, puis il y a rien qui fonctionne. Là, tu ça, tu as le départ de tout le monde, puis tu sais, Justin Trudeau, là, ben, même les mauvais sondages ne montraient pas qu'il était en train de faire disparaître la marque de commerce, là. Lui est vraiment en train de faire disparaître le parti avec lui. Ça va être né avec lui, puis ça va mourir avec lui. C'est une catastrophe là, pour l'héritage. Ben, en fait, Justin Trudeau était quand même en train de faire disparaître le Parti libéral au grand complet, Oui, mais il est sauf parti au avant. Québec. Ouais, c'est ça. Sauf au Québec. Tu sais, on était la gang de bizarres qui trouvaient encore Justin pas trop pire, là. Rappelle-toi, les sondages Pierre Poilievre, Justin Trudeau, les derniers qu'on avait, c'était louche, pas à peu Effectivement. près, là. Oh, oui, il a été sauvé par Trump d'une certaine Hein. manière, là. Hey, un petit shout-out à Range Brand, 10 de rabais avec le code YAN10 de notre côté et également Ready for Canada pour tous vos besoins en immigration, surtout la paperasse. Ce n'est pas un besoin en immigration qui est aussi important que la paperasse par rapport à l'immigration, que ce soit vos employés ou votre famille. C'est rendu le bordel administratif. Ben, faites affaire avec des professionnels pour régler le bordel. Absolument. Écoute, ben, c'est ça. Fait qu'un Pierre Dufour, out. Là, la question, c'est, en fait, là, la question qui commence à se poser, c'est qu'il y a des départs un peu partout, mais là, on ne pourra pas faire 50 partiels d'ici l'élection, là. Parce que là, c'est ça qui va s'enligner, là. Là, il y en a qui partent, il y en a qui ne se représentent pas. Ceux qui démissionnent comme tel ou qui sont exclus. Tu sais, si le gars démissionne de même, on apprend qu'il finalement, c'est encore une partielle, là. D'ailleurs, il a l'air de dire que ça ne lui tente pas de faire ça. Je peux vous mettre un petit extrait. Il a donné 2 entrevues depuis cette affaire-là. Une avec Emmanuel Latraverse où il n'a pas dit grand-chose et une autre, à Radio-Canada qui avait l'air de ça. Pierre Dufour est dorénavant député indépendant d'Abitibi-Est. Nous le retrouvons. Monsieur Dufour, bonsoir. Bonsoir. Peut-être d'abord sur le fait que François Legault deviendrait ministre responsable de votre région. Ça vous fait quoi? Ben, c'est sûr, c'est une... Ah oui, parce que là, j'oublie. Hey, ça, c'est louche, ça. Ça, c'est louche. Le bonhomme s'est dit: «Ah, ils se sentent délaissés. Ben, ils vont être contents si je le donne moi, finalement». Tu sais, ils vont se Caroline. sentir importants d'avoir le premier ministre le plus mal positionné de l'histoire du Québec en ce moment. Ah, puis ça va au-delà de ça, c'est que le premier ministre, dans sa définition de tâche, il n'est pas censé avoir le temps d'être responsable d'une région, là. Ouais, mais tu sais, considérant le temps qu'il y a le gars, ça a l'air que pendant la fin de semaine, il lit la biographie de Charles de Gaulle en 3 tomes, puis il a le temps d'aller dans des expositions avec sa femme, puis il a pas l'air à travailler fort fort, moi, je trouve, ce monsieur-là. Non, je pense qu'il ne travaille pas fort. En fait, je pense que ça le rattrape. Depuis 2018, il n'a pas travaillé si fort que ça. Puis il a l'air aux fraises parce qu'il ne fait pas la job qu'un premier ministre est censé faire depuis 2018, là. Il est déconnecté sur tous ces sujets. Il est déconnecté de son parti. Il est déconnecté de la population. C'est fini. C'est fini. C'est juste que là, présentement, là, je pense que toute la population du Québec comprend que François Legault, à la tête de la CAQ, c'est terminé, là. Il y a juste une personne qui ne le comprend pas. Puis malheureusement, c'est François Legault. Ah, je pensais que tu allais dire c'est sa femme. Aussi. Ils sont deux personnes qui comprennent pas. C'est ça. Ben, écoute, je suis obligé de te dire que je pense que quand tu as ce mode de vie-là, parce qu'oubliez pas qu'eux autres, ils sortent quelque part, ils vont dans des soirées, ils ont des rencontres avec des gens. Tu sais, monsieur et madame Legault, là, ils aiment ça, rencontrer les premiers ministres des autres provinces, puis des petites photos, puis peut-être madame Macron à un moment donné, puis, Ben, ça tu fait des sais, belles soirées avec Rob Ford puis Doug Ford, avec Doug Ford. Pourquoi Rob? Rob, il est décédé. parce que Qu'est-ce s'il que fait des ça soirées prend de avec Rob? Rob Ford, c'était plus inquiétant qu'autre chose, hein. Mais, ouais, non, c'était lui, c'était qu'une cuillère, lui, je pense. Il est Mais, pas- non, c'est ça. Fait C'était que pas un doux, ça. non, non, c'était pas un doux. Ben, les mauvaises langues disent que Rob, c'était plus le cerveau, puis l'autre, c'était le bully des deux. OK. Euh, le videux de Grande Royale, là. Calisse, man. Hey, comme demi de premier ministre, le Québec et l'Ontario sont quand même bien Ouais. équipés. Mais ce qui est rassurant, je te dirais que ce qui est quasiment rassurant que nous autres au Québec, c'est que le monde, au moins, ne l'aime plus. En Ontario, ils sont en amour bien raide. Le gars se ferait élire encore plus majoritaire s'il y avait une élection aujourd'hui. Il le regardait vider son crâne royal à terre, puis il était comme, qui est bon. Il est-tu bon, notre premier? Là, tu te dis, mais on calisse.
En quoi vider une bouteille de whisky à terre fait de toi. Si c'est un move de crétin, là, je veux dire, ça a l'air complètement désespéré. Je comprends, là, il y a une usine, il y a 200 jobs. Mais Mais à ce temps, c'est ça. Les politiciens font ou se ramassent du capital politique sur le dos de quelqu'un d'autre, d'un groupe ou peu importe. Tu sais, c'est comme tout le temps la même rhétorique, la même façon de faire. Puis des politiciens à côté sur le dos du mur, là, c'est jamais une bonne nouvelle. Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça va double down dans le shit. Ils sont pas capables de prendre un pas de recul et de dire OK, le voici qu'est-ce qu'on devrait faire, on devrait changer de direction, peu importe. Tu sais, Pierre Fitzgibbon est un pur fiasco. On remplace Pierre par Pascaro, qui va être probablement la prochaine vice-première ministre. Puis là, tu te dis, crime, il va y avoir un changement de direction. Tu sais, je veux dire, ils vont bien se rendre compte que ce que faisait Fitzgibbon, ça n'avait pas d'allure. Puis là, tu es là, tu te dis, ben non, on continue à même shit qu'avant. Là. On continue à donner de l'argent à Nemaska Lithium, puis en ouais, go. Là, filière batterie, on va essayer. Tu sais, c'est pas grave, Nordvolt, là, il reste plein de volets à cette filière batterie-là. ben, Fou, c'est ça, mais ta seule manière, comme parti au gouvernement, de montrer que tu fais un virage, là, c'est justement un changement de chef puis un changement de garde important. Ce qui n'arrivera pas. Là. Donc, Puis tu sais, t'es obligé de me dire qu'au niveau du Parti libéral du Canada, ça fonctionne quand même. Tu sais, Mark Carney, je suis pas plus libéral, puis je suis pas en admiration avec Mark Carney. Mais là, tu le regardes aller, puis tu dis, ah, on va mettre fin aux mandates pour les EV, les véhicules électriques. Tu fais, ah, ben tabarouette, OK, c'est pas le monsieur au bas de la petite sirène qui aurait fait ça, là. Puis après ça, tu es là, tu te dis, OK, il a fighté un peu Trump, finalement, il a backé vite, ainsi de suite, mais il a coupé la taxe carbone. Il y a quand même des décisions business-wise qui ont été prises au niveau du fédéral qui sont plus intelligentes que sous Justin Trudeau. ben oui. Ça complique la vie des conservateurs parce qu'ils ont comme un premier ministre présentement qui est un peu moins dummy que l'autre d'avant. Exact. Oh, oui, exact. Il y avait le message était designé pour un crétin. Là, ils ont un demi-crétin. Fait que là, il faut que tu composes avec ça. Là. C'est un peu ça. Là. Fait que il continue. Situation particulière de voir le premier ministre se prendre un rôle de ce type-là, parce que vous le savez comme moi, le premier ministre a déjà plusieurs enjeux à régler, et puis souvent un ministre régional, on aime ça l'avoir dans notre région. Pourquoi? Pour avoir une proximité, pour pouvoir débattre de débats avec les différents acteurs, soit politiques, organismes communautaires, entrepreneurs, etc. Donc c'est sûr que si M. Legault veut assumer ce rôle-là et apporter des éléments pour la région, ben bien tant mieux pour la région. Mais je décode quand même que c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement content que ce soit lui. Ben, c'est comme je dis, c'est pas d'être content ou pas content, c'est d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de faire aboutir des projets ou encore là, de bien comprendre la dynamique économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que comme on le sait, on a eu une étude d'ailleurs qui l'a démontré avec des chiffres qui disait justement que l'Abitibi n'obtient pas sa quote-part de ce qu'elle produit comme rendement économique au niveau du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que vous essayez d'accompagner? Tu sais, quand tu y penses, là, le fait que Legault, non seulement nomme pas personne de l'Abitibi responsable là, mais ça, c'est tel que tel, tu pourrais te trouver un bon ministre. Le fait qu'il veut se ramener ça à lui-même, là, ça montre que le gars, en fait, il n'a plus aucun contrôle sur le parti parce qu'en fait, tu envoies le message que, écoute, moi, là, je centralise tout à mon bureau parce que je fais plus confiance à personne. Parce que normalement, un bon chef, là, un bon leader devrait dire, regarde, je vous ai compris, vous avez besoin d'être représenté. Je vous mets un de mes meilleurs ministres qui va être responsable de vous autres, quelqu'un. C'est ça qu'il a fait, il s'est mis lui-même. C'est lui le meilleur ministre. Ben, dans sa tête à lui. Mais moi, le message que je décode de ça, c'est que tu n'as plus confiance en personne. En fait, le gars est en mode parano. Puis il est comme, ben, le seul moyen que la personne ne me chie pas dans les mains, c'est que cette personne-là soit moi. En fait, c'est quasiment narcissique. Là. Tu te dis, écoute, je vais vous donner le ministre ultime pour votre région. Moi. Tu sais. Là, j'ai-tu compris que les rumeurs aussi disent que ce serait plus Guilbeault au transport, mais il mettrait Buzz Lightyear? Là? C'est les rumeurs. Chris, le gars est ministre de l'Environnement. Ils vont aller le mettre responsable du troisième lien. C'est ça, je comprends. Là. Ouais, mais le troisième lien, tout le monde sait qu'il ne sera jamais le troisième lien. Il a été designé pour ne pas se faire. Oui, mais je comprends, mais ça reste ce qui va les entraîner au fond du fleuve, ce projet-là. Là. Le fait d'avoir. En fait, ce que je me demande, là, présentement, là, moi, je suis rendu au scénario. Là. Tu sais,
les députés libéraux sont venus à bout de Justin Trudeau. Oui. Il y a eu une façon de faire qui a été planifiée. Je veux dire, c'est des mauvais acteurs, mais ils scénarisent le truc. C'est des politiciens. Tout est scénarisé tout le temps dans le patente. Fait que là, ça va être quoi le scénario? Est-ce qu'on est capable de prédire le scénario, comment ça va se passer? On sait qu'il y a une madame avec un fouet qui est capable de ne pas y aller avec le dos de la cuillère, qui est capable d'être assez intense. Mais est-ce que c'est elle la bonne personne pour faire tomber François Legault? Comment François Legault va tomber éventuellement? C'est-tu Koskinen qui va chercher une autre job et qui va quitter avant? Qu'est-ce qui va faire en sorte que Legault va quitter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, là, je me demande si on est capable de prédire ça. Moi, je continue à mettre mon argent sur Geneviève Guilbeault. Éventuellement, c'est elle qui va porter le coup fatal. Mais je pense qu'elle ne peut pas y arriver seule. Ça va prendre quelque chose d'autre. Puis là, Pierre Dufault, c'est pas assez. T'sais, dans le temps, Yuri Chassin, c'était pas assez non plus. Il y a quand même eu des opportunités, mais ça n'a jamais été assez, on dirait, pour convaincre les grands. Ça va-tu être Charles Sirois qui va dire moi, je veux plus qu'on mette mon nom au bout de ce parti-là? Je sais pas. Il va y avoir quelqu'un quelque part qui va tirer à la plug. Ou ben non, c'est comme. Est-ce qu'ils sont tous en train de fermer leur gueule puis de finir le mandat, puis ils vont aller à l'abattoir en s'en foutant, en se disant de toute façon, tout ce qu'on va faire, c'est on va faire le maximum de deals pour nos amis jusqu'à la fin? Là? C'est-tu vraiment ça le plan de base de la CAQ? Là? Mais tu sais, si on se rappelle le dernier changement de gouvernement qu'on a eu au provincial, rappelle-toi la fin de Philippe Couillard. Lorsqu'il était devenu clair qu'on s'en allait vers une victoire de la CAQ, c'était arrivé quand même assez tôt. Rappelle-toi à quoi ressemblait le, le caucus libéral. Là, Martin Coiteux quittait, un autre quittait. Tout le monde quittait un en arrière de l'autre, puis on annonçait que lui, il ne se représentera pas. Lui, il ne se représentera pas. Ouais. Un autre ne se représentera pas. Là, on est à une question de temps avant que ça arrive. Là, on va Là, tout d'un coup, tout le monde va se préoccuper. D'ailleurs, je vous ai passé parce que l'entrevue est assez La plate. fenêtre d'opportunité municipale est là. Je veux dire, ça reste des politiciens. Ils sont pas tous vieux à la CAQ. Là. Il y a quand même des petits prends François Bonnardel. Là. Il pourrait être maire de Sherbrooke demain matin s'il décide de traverser. Là. Ben, le gars qu'on vient de voir, là, Pierre Dufault, il a juste 59. Là. En politique, il y a du monde qui sont là jusqu'à 75 ans. Là. Ils sont pas si vieux que ça, les députés caquistes. Fait que, à un moment donné, il va falloir qu'ils pensent à leur carrière. Il va falloir qu'ils fassent le move. Là. C'est pas le Parti libéral du Québec non plus, où est-ce que tu as une job dans une firme d'ingénierie qui t'attend puis qui t'a été placé au show, là, éventuellement. Là, la CAQ, je ne suis pas sûr qu'il y avait cette culture-là, là, éventuellement. Fait ils sont pas tous facilement employables. Là. Éric Kerr, là, je veux dire, ça va être quoi sa prochaine job, lui, là? C'est encore employable, ce gars-là? Qui veut engager Éric Kerr demain matin? Ben, écoute, bonne question, ça. Peut-être un restaurant quelque part, il a besoin d'un gérant. Même à ça, je suis pas sûr que je donnerais un restaurant. Oh, ben, en fait, moi, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. Puis je sais que vous en avez parlé pendant que je n'étais pas là, avec la commission Galland. Il y a beaucoup de gens qui ont atteint le seuil d'incompétence là-dedans. Là. ah oui, le seuil de Peters a été dépassé pour plusieurs. Oui, il y a plusieurs personnes là-dedans que. Il y en a qui ça fait pas longtemps qu'ils sont élus. Là. Il y en a qui la première fois qu'ils ont été élus, c'est en 2022. Oui. C'est pas en train d'écrire tes mémoires là, après 4 ans de Plante verte. C'est Samuel Poulain, là, je veux dire. Ça va être quoi sa prochaine carrière, lui, là? Les confessions d'une plante verte. Ça fait un bon titre de mémoire. Ça fait un bon mémoire, pareil, je trouve. Mais dans la partie Patreon, on va en parler un peu de ça dans pas long. Parce que, pas des plantes vertes, mais parce que tu disais comment un putsch un peu se construit à l'intérieur du parti. J'ai lu ça durant mes vacances. C'est le récit de la vie politique, si on veut, de l'ancienne première ministre britannique, Liz Truss. Donc, c'est elle qui était là juste. En fait, Après Cameron, je pense. Hein? Juste après Johnson. En fait, Après Johnson, quand ok. Boris Johnson, puis justement, on va parler de ce bout-là
Puis je ferai éventuellement un podcast détaillé sur le livre, là. Mais c'est assez fascinant ce qui s'est passé à l'intérieur du parti. Puis il y a des trucs qui nous font penser, je te dirais, à notre politique, à nous autres. Mais juste avant, on va parler de quelque chose de drôle. Puis juste avant ça, ben, je vais remercier encore quelques commanditaires. Donc, tantôt, on a parlé de Ready for Canada. Mais si vous voulez être, dans le fond, aller ailleurs, donc c'est pour aller aux États-Unis, le NAIA, donc c'est une agence d'immigration clé en main. Puis là, ben, ils nous ont demandé de vous donner la manière de les contacter. Donc, l'adresse que vous voyez à l'écran, donc je vais la dire, là, podcast en commercial go NAIA.com, donc la North American Immigration Agency. Ça, c'est pour aller travailler notamment aux États-Unis. Donc, eux autres vont vous accompagner dans ce processus-là. Et la gang de cellzone.ca, là, on est dans le rabais de septembre là, pour les batteries de iPhone. Si vous êtes comme moi, puis que vous êtes à l'aéroport, vous êtes comme moi, vous êtes membre de l'aéroport. Vous êtes à l'aéroport, vous cherchez des plugs dans le mur là, parce que la batterie ne marche plus, ben c'est le temps. 50% de membre de la SIC. C'est triste que j'aurais plus jamais un Android de ma vie. C'est de la merde, ce téléphone-là. Triste que c'est de la merde, ces téléphones-là. Genre 8 fois par jour, faut que tu leur démarres, tu sais pas pourquoi. Mais fait que c'est ça. Mais Apple là, tu viens d'insulter 40% de notre auditoire à peu près. Là. Tu sais ce que ça va faire encore. Là. Ben oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Le monde est facilement insultable. On va être obligé de traiter du monde de crétin dans les commentaires encore aujourd'hui. C'est ça. Ben, regarde, tu vois, en contrepartie, moi, leur faire plaisir. Faut toutes les déporter. Bon. Fait que sur ça, ça fait plaisir si je dis des trucs de même, j'imagine. Fait que c'est ça. Si vous allez chez Cellzone, c'est la promo de septembre, 50% de rabais sur les batteries de iPhone. Donc, c'est le temps de le faire. Donc, je voulais finir sur un petit truc cool pareil parce que qu'est-ce que j'aime ça, ce genre de nouvelles-là. Ça te montre qu'on élit du monde sérieux pareil. Là. Oui, c'était malade, ça. J'ai lu l'article au complet. J'ai lu tous les mots de l'article. Les lu toutes, les lu 2 fois. Moi, j'en revenais pas. C'est la mairesse de Belleuil a sélectionné son DG. En tout cas, elle l'a évalué en le tirant au tarot. Et ça te démontre qu'on élit du monde sérieux. Le gars, il a tout inventé ça. Ça se peut pas, Frank. Là. Ben, je suis désolé, là, mais regarde-la et dis-moi que ça se peut pas. Je suis pas capable. Sa photo rend l'histoire très crédible. La mairesse de Belleuil aura utilisé un jeu de cartes ésotériques, le tarot, comme outil pour évaluer le travail de l'ancien directeur général de la ville, dénonce ce dernier. Oh, ça, man. C'est quoi? Tu rentres dans le bureau, tu dis là, Roger, c'est ton évaluation. Puis là, elle a son encens sur un bord, puis là, les petites huiles essentielles de l'autre, elle dit, là, il s'assoit, puis là, il dit, OK, il dit, qu'est-ce qui se passe? Des capsules d'extrait de pancréas de crevettes. Roger tire 3 cartes. Ouais, mais là, il dit mon évaluation. Roger tire 3 cartes. Hey, j'ai aucune fucking idée comment ça marche le tarot, by the way. J'ai jamais accepté de me faire tirer au tarot. Ben moi, tout ce que je sais, c'est quand tu tournes la carte qu'il y a comme des têtes de mort, c'est pas bon signe. C'est ça qui est arrivé, genre. Je le sais pas. D'après moi, tirer cette carte-là, lui, pauvre Roger, puis là, il a dit semblait aussi que ça allait pas bien à la ville de cet ancien Roger. Mais au moins, il faut lui donner de quoi, contrairement à la plupart des autres villes, elle a essayé d'évaluer son DG, moi, de ce que je comprends. Oh. C'est peut-être pas ça qui enseigne dans les cours de RH, là, comment évaluer ton personnel en tirant au tarot. Mais donc, c'est ça. C'est que, tu sais, elle a dû insister. Là, lui, dans le fond, là, il veut son augmentation de salaire. Là, fait que là, t'es-tu obligé de jouer à la game? Puis là, elle est sérieuse, elle, là. Elle veut te tirer au tarot pour de vrai. Là. Fais juste me donner 5%, puis ça va être correct, fille. Là. Ben moi, c'est sûr qu'après, je retourne voir le reste du staff. J'ai dit, je pense qu'on a un problème avec la mairesse. Michael Tremblay, qui est devenu directeur général de Belleuil en 2023, allègue que la mairesse Nadine Villot a eu recours à ce jeu de cartes divinatoires à plusieurs reprises. C'est ce qu'il affirme dans une mise en demeure envoyée au conseil municipal le 19 août dernier, dans lequel il dit avoir été victime d'harcèlement psychologique de la part de la mairesse ainsi que d'un congédiement déguisé. Hey, mais c'est-tu ce gang-là?
Je pense que le journal a tapé sur ce l'œil assez fort. Hein. C'est ce gang-là qui ont envoyé 11 élus et fonctionnaires au Danemark. Ça se peut, ouais. Il me semble que c'est eux autres. J'ai Il pas y a vu un lien celle-là. connexe. Hein. Mais il me semble que c'est la même gang. Ils ont envoyé des élus au Danemark, tout ça, là, genre pendant 4 jours, là, une étude, blablabla, 80 000 man. Ouais, ça fait Ville de Québec un peu, là. Avec Bodon Marchand, puis on va aller voir une piste cyclable à Copenhague. On revient. C'est faticaille un peu, là. Toute personne raisonnable aurait certainement été vexée que la qualité de son travail soit évaluée très sérieusement par la mairesse par le biais d'un jeu de tarot. Moi, pour vrai, j'ai zéro vexé, là. Je trouverais ça vraiment drôle, là. Dont certaines fois en lui demandant de piger une carte à 3 cartes. Joey nous dit ça, c'est la même mairesse qui avait été invitée à feu vert pour dire qu'elle était fière d'avoir banni les feux de foyer sur les terrains privés. Ben oui, mais écoute, je suis surpris d'apprendre que cette madame-là, éco-anxieuse, elle décide de ses politiques avec un jeu de cartes, là. Hey, le monde pense que c'est le World Economic Forum qui gère tout. Non, non, Chris, c'est les cartes de tarot, man. Non, c'est ça, là. C'est Tarot Schwab qui a décidé de ça, là. Madame Tremblay, qui a travaillé une quinzaine d'années à la ville de Montréal, off fucking course. C'est là qu'elle a appris ses techniques de gestion. Elle a travaillé à Montréal. Oh non, c'est lui, ça, Monsieur Non, Tremblay, c'est monsieur, c'est ça. Je me demandais de quoi tu disais. Là. qui a aussi Hey, mais montre-moi la dirigé... photo de la fille. Descends un peu. Attends un petit peu. Il a dirigé la ville de Saint-Lin, dans les Laurentides, affirme dans sa missive avoir été déçu du climat de travail à Belleuil, ben oui, je sais pas, ainsi que de la relation professionnelle avec la mairesse de Viau. Il accuse notamment cette dernière d'avoir fait de la micro-gestion, de l'ingérence et de la surveillance constante à son endroit. Elle était chez eux, Nadine Bio. avec la boule de cristal, ben, il faisait Ah, viens, Hey. viens ici que je te fasse ta carte du ciel. Mais comment ils font pour se faire élire, ce monde-là? Comment ils font? Chris le nom sur une pancarte, puis ils font des beaux sourires, puis c'est non, ça a l'air d'une bonne madame, puis tu sais, ils disent Monsieur Tremblay, qui est tombé en arrêt de travail en mai 2024, prétend n'avoir jamais réussi à réintégrer son poste après sa guérison. Il réclame à la ville 1 an de salaire ainsi qu'un versement d'argent équivalent à des sommes, différents avantages sociaux, 35 000 $ en dommages et intérêts. Il a refusé notre demande d'entrevue, mais il a indiqué souhaiter régler la situation à l'amiable avec Je la regarde ville. sa photo à lui. Il a pas l'air d'un gars qui croit beaucoup au tarot, lui. Non. Je pense pas qu'il a jugé que c'était une technique efficace d'évaluation. Mais Chris, pourquoi moi, ça m'arrive jamais des trucs de même? Il me semble que j'aimerais ça, moi, arriver dans une place qu'il y a une madame. Hey, Chris, c'est moi qui t'ai engagé. Tu penses-tu vraiment t'évaluer au tarot, tabarnak? Ben oui, mais. Fais juste travailler d'une place normale. C'est eux autres qui travaillent pas dans une place normale. Ouais, non, c'est vrai. C'est. Ouais, c'est ça. Si tu faisais élire ton boss, ça se peut que tu aurais des affaires fuckées un moment donné. J'aime le journal. Mettons qu'on laisse nos auditeurs élire ton boss. Peut-être qu'on aurait des affaires drôles une fois de temps en temps aussi. Ouais, c'est ça. C'est. Chris, que ça. Sont magiques. C'est incroyable. Tu sais, quand on dit qu'il y a des crétins partout dans l'administration, les gens pensent qu'on exagère. Chris, la mairesse qui. Imagine-toi comment elle a décidé d'engager le concierge. Je crois qu'elle a fait, là. À demander aux bons esprits, genre, elle avait un truc de Ouija. Là. Ça a été avec Ouija, puis elle poussait le petit truc. Là. Elle était comme Ah, esprit, dis-moi si le passeux de balai est bon. Puis là, elle regardait le petit truc bouger, tu sais, sur la planche de bois. Oh, mais c'est là. J'aime que le Journal de Montréal pense que les lecteurs sont tellement cons qu'il faut leur expliquer c'est quoi le tarot. Le jeu comporte, par exemple, les cartes du soleil, symbole de joie et d'amour, de la roue de fortune. La roue de fortune, tu penses qu'il y avait chose, comment il s'appelle, là? Et quoi, s'il avait tiré cette carte-là, il aurait-tu eu 20% d'augmentation, lui? Oh, diable, t'as un peu. Le diable, c'est passion et sexualité. Nadine. Hey, il aurait-tu fallu qu'il couche avec la mairesse? Nadine. Hey, il me semble c'est de ça voir qu'il a le pas gars, il compris. arrive, il tire la carte, là, puis c'est le diable, là, tu vois, Nadine, elle se lève, puis elle commence à se déboutonner un peu. Ah ouais, c'est la mairesse en dessous de la table.
C'est extrémiste, ce podcast-là. On va passer dans la partie Patreon. Aujourd'hui, d'une couple d'affaires. Là. Les folies n'ont pas pris de pause durant les derniers jours. Là. Fait que c'est ça. On va en parler dans quelques instants. Joignez-vous à nous, abonnez-vous au Patreon. Rejoignez notre communauté. Il y a plein de podcasts, il y a plein de trucs exclusifs. Des podcasts avec Roxane la Banane, Marie et Pat. Il y a plein d'affaires. Fait que rejoignez-vous à nous. Puis c'est ça. On y va pour le show qui continue.